Caserne de regroupement de Saké, à une dizaine de kilomètres de Goma. Ces futurs soldats de l'armée congolaise passent un dernier test. Non seulement physiquement fort, mais aussi il faut avoir une bonne santé. Donc à part les tests d'aptitude physique, il y a aussi des tests médicaux. Le pays est en guerre depuis 7 mois, alors l'officier n'est pas très regardant. Ce jour-là, ils seront tous recrutés. Dernier passage en revue du colonel Amouli. Ces jeunes seront sans doute envoyés au front, combattre les rebelles du M23. Oui, très motivés, vous venez de voir, et ils sont vraiment motivés à défendre la nation et à prêter sous le drapeau. Encore 6 mois d'instruction et ils seront prêts à aller au combat en chantant. Mais sur la route de l'Est, celle qui mène vers la ligne de front, il y a longtemps qu'ils ne chantent plus. Notre voiture est arrêtée par 2 militaires déguenillés. Nous tournons en caméra cachée. On a faim, on n'a pas de moyens ici. On a besoin de sucre. Vous n'avez pas mangé? Vous n'avez pas mangé depuis combien de jours devant le mur? 3 jours ou une semaine sans manger, je crois. Nous, les Congolais, nous avons toujours été forts, mais maintenant, la force n'est pas là. Maintenant, comme vous nous voyez, il faut nous aider. Ils disent manquer de tout. La solde de $40 arrive une fois sur 4. Alors forcément, ils vivent sur le dos des civils. À quelques kilomètres de là, dans ce village, un paysan a été tué il y a quelques semaines par un soldat pour avoir refusé de lui donner sa récolte de patates. Un voisin nous raconte. Le soldat lui a couru après et il lui a tiré dessus. Une balle dans le ventre, une autre dans la poitrine. Il est tombé comme ça. L'échange est vite interrompu. Le pays est en guerre. Interdiction de dire du mal de l'armée et encore moins des journalistes étrangers. Qu'est-ce que vous racontez aux Blancs? Est-ce qu'on t'a donné l'ordre d'appeler les Blancs? Toi là, vous allez avoir des problèmes. Non, moi c'est le chef qui m'a appelé, moi j'ai rien fait. Des menaces en l'air, nous nous en sommes assurés. Mais cela ne change rien au quotidien des villageois de la ligne de front. Intimidation, raquettes, petits travaux exigés par ces hommes en armes censés les protéger des rebelles du M23.